Moi, je m'appelle Antoine et je travaille pour la SBL Comuna. Comuna fait de l'occupation transitoire à Bruxelles, c'est-à-dire qu'on occupe les espaces vides en ville pour répondre à deux besoins. Le premier, c'est les besoins urgents, comme le logement par exemple, et l'autre, c'est le besoin de laboratoire de la ville de préfigurer les usages qu'on fera à Bruxelles demain et dans les prochaines années. Je m'appelle Steven, je suis logé par l'ASBL Woningen 123 logements. C'était suite à un accident de parcours de vie où je n'avais pas de quoi me loger. Et heureusement, j'ai trouvé cette association qui gérait un bâtiment rue Royale au numéro 123 à Bruxelles. Et ça m'a permis de me restabiliser et de trouver du lien social et du soutien dans cette période de ma vie. L'occupation temporaire à finalité sociale, c'est une occupation temporaire qui tente d'être aussi inclusive que possible. C'est-à-dire qu'on va essayer d'inclure les publics un maximum, tant en termes financiers qu'en termes de papier, de statut, d'origine, de sexe, de religion. Ça s'adresse à un public qui est précaire, qui est soit comme moi des personnes avec des accidents de parcours et qui ont besoin d'être dépannées. Mais ça peut être beaucoup plus large en fait, c'est tout un public qui n'a pas encore accès au logement social et les temps d'attente sont longs, qui essaye de ne pas être à la rue. Ça va donc de la personne qui peut être un nouvel arrivant, migrant, mais ça va aussi à des personnes qui sortent de situations compliquées ou qui sont dits marginaux et qui ont besoin d'un toit comme tout le monde. Parce qu'il y a un besoin énorme, il n'y a pas ou très peu de politiques veillant au public qui est en attente d'un logement social. Donc, pendant toutes ces années d'attente où les gens ne peuvent pas avoir de toit à part le SAMU, eh bien, il faut bien des endroits où pouvoir se loger. Les acteurs de l'occupation temporaire lucrative utilisent les espaces vides avec un objectif de lucre. C'est-à-dire que plutôt que de faire de l'inclusivité, du développement de la ville, ils font du gardiennage. Ils proposent aux propriétaires un service qu'ils font payer cher, tant aux propriétaires parfois qu'aux occupants, pour garder les bâtiments. Et donc ils font ça sous couvert de dynamisation des quartiers. C'est ce que nous on appelle chez Comuna le city washing. Plusieurs des gros bâtiments à Bruxelles ont été octroyés à ces acteurs lucratifs. Je pense aux casernes, au bâtiment Actiris, au bâtiment de la SLRB sur l'avenue de la Toison d'Or. Je pense aussi au studio Citygate. C'est tout autant de bâtiments qui sont pour nous perdus pour le développement de Bruxelles comme une ville inclusive, juste, solidaire, plus humaine. En permettant du logement au prix le plus bas possible, le prix est fixé en fonction des charges du bâtiment, eau, électricité, gaz, assurance. La participation aux frais de l'habitant doit se limiter à ça. Et nos associations veillent à ce qu'il n'y ait jamais d'autres frais supplémentaires. Ça permet une participation aux frais entre 50 et 150 euros par mois pour se loger. La Fébule, le 123, Toestand et Comuna se sont rassemblés sous la 20e commune. Ce que nous proposons par là, c'est de faire des marchés publics qui soient réservés à des acteurs d'occupation temporaire à finalité sociale. Ce seraient des marchés qui seraient réservés à des ASBL, qui ont un ancrage local fort, qui font de la participation citoyenne, qui éventuellement développent le thème des communs dans leurs bâtiments et qui permettent à des acteurs qui sont précarisés financièrement d'avoir aussi accès à ces bâtiments.